Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode captivant de Work in Process. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche tout le monde, entrepreneur, freelance ou non. Ce sujet, c'est comment dire non après avoir dit oui. C'est-à-dire, comment revenir en arrière une fois qu'on s'est engagé auprès de quelqu'un ou sur un projet. Ça arrive parfois qu'on s'engage sur des projets ou des obligations qui, avec le recul, ne nous correspondent plus. Dans cet épisode, je vais vous donner des clés pour rester aligné avec vos objectifs, mieux gérer vos ressources et oser dire non quand c'est nécessaire. Alors, la première chose, c'est, comme d'habitude, de comprendre pourquoi on est amené à changer d'avis. Vous le savez, la vie est en constante évolution. Et de vous à moi, plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'elle bouge vite. C'est peut-être la vieillesse. En tout cas, nos objectifs et nos priorités peuvent changer en cours de route. Il est donc tout à fait normal et naturel de vouloir ajuster les engagements qu'on a pris en fonction de ces changements. Sur ce point-là, vous pouvez déculpabiliser. Ça arrive à tout le monde. Quand on est confronté à la décision de dire non, une fois qu'on a dit oui, il y a généralement un tas de pensées et d'émotions qui viennent jouer avec notre mental. Par exemple, on peut craindre le jugement des autres, se sentir coupable de finalement dire non, ou se demander comment les autres vont réagir à notre changement d'attitude, notre désengagement. Rappelez-vous d'une chose, vous avez le droit de mettre vos besoins et vos objectifs en premier dans votre propre vie. C'est la vôtre. Maintenant, j'ai envie qu'on creuse ce que les autres pensent réellement quand on leur dit non. Généralement, on se fait des films, des scénarios dans notre tête. On imagine des réactions négatives, surjouées, des jugements. Parfois même la fin du monde. Encore une fois, la vérité, c'est que la plupart des gens comprennent quand on est honnête, quand on est bienveillant et authentique dans notre communication. Si on a un entourage sain, ces personnes-là vont respecter nos choix, notre intégrité et surtout notre capacité à prendre des décisions qui nous conviennent mieux. Alors tout ça, c'est bien, mais concrètement, dans la pratique, comment est-ce qu'on peut oser dire non à l'autre sans l'offenser une fois qu'on s'est engagé ? Alors, la première chose, c'est bien évidemment de communiquer dès que possible. Au plus vous préviendrez l'autre personne tôt, au plus il pourra s'adapter et, si c'est sur un projet professionnel par exemple, il pourra réorganiser le projet pour que celui-ci puisse quand même arriver à son terme. Ensuite, deuxième chose, soyez honnête, soyez transparent déjà avec vous-même, mais aussi dans votre communication. Quand vous allez vous désengager auprès de quelqu'un, expliquez-lui les raisons qui vont vous pousser à changer d'avis. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en mettant l'accent sur vos besoins, de rester aligné avec vos objectifs et vos valeurs, les gens ont tendance à apprécier l'authenticité et la franchise. Ils seront donc plus enclins à accepter votre changement de position. Troisièmement, proposez-lui des alternatives ou des solutions de remplacement. Si vous ne pouvez pas honorer votre engagement initial, pour une raison X ou Y, pensez, avant d'aller voir la personne, à trouver des options qui pourraient satisfaire tout le monde. Ça montrera votre bonne volonté et ça montrera aussi à votre interlocuteur, votre interlocutrice, que vous voulez maintenir une bonne relation, qui soit saine et constructive. Et dernière chose, il faut que vous vous rappeliez que dire non,
à quelqu'un, c'est un acte de prise de pouvoir sur votre propre vie. C'est aussi un acte d'amour et d'autorespect. Une fois que vous établissez des limites claires, déjà avec vous-même, mais ensuite avec les autres, et que vous apprenez à dire non quand c'est nécessaire pour vous, vous allez préserver votre énergie, votre temps et surtout votre santé mentale. Et vous comme moi, vous le savez, si vous écoutez Work in Process depuis un petit moment, ces ressources-là sont les ressources de vie les plus précieuses qui existent. Vous méritez d'investir vos ressources dans ce qui vous apporte du bien-être, dans ce qui vous apporte de la valeur, quitte à changer d'avis parfois. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces clés vont vous aider à oser dire non quand vous vous rendez compte que c'est nécessaire, c'est indispensable pour vous de changer d'avis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Souvenez-vous que dire non, après avoir dit oui, c'est un acte de courage. Et surtout, c'est un acte d'alignement avec vous-même. Restez fidèle à vos objectifs, à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de faire des choix qui vous permettent de vous épanouir dans votre vie, pro comme perso. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!